Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Les mots Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons maintenant ensemble, après avoir chanté et dansé pour l'honneur et la gloire de notre Dieu, je peux vous rassurer que avec une telle animation, lorsque vous voulez demander de l'argent à votre mari, il va céder. Lorsque vous voulez avoir quelque chose d'un serviteur, vous le dites, écoute comment le prophète rit à la fin là. Tu résistes, il ne va pas résister. Vous avez compris que Dieu siège au milieu de ses louanges. Notre enseignement de ce jour est tiré de l'évangile de Luc. Luc en son chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi quand tu seras revenu affermis tes frères. Amen, peuple de Dieu. Nous revenons sur la référence. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen, peuple de Dieu. Comme le maître nous invite à suivre l'Iloba, Landa l'Iloba, nous allons donc suivre l'enseignement en revenant sur la prédication. Notre enseignement du jour, nous le disions, est tiré de l'évangile de Luc en son chapitre 22 et au verset 31 à 32. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi quand tu seras revenu affermis tes frères. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. N'ayez crainte, mais c'est la vérité. Satan nous réclame jour et nuit. Il nous réclame. Et ceux qui travaillent pour lui se moquent de nous lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sommes atteints, lorsque nous paraissons charnellement malheureux. Eh bien, ceux qui travaillent au service de Satan, parce qu'ils sont revêtus d'or, se moquent de nous. Ils se demandent, ils se disent, voyons, regardons qui va bien pouvoir les sauver. Mais nous, dans cette attitude d'enfants de Dieu, nous devons toujours nous retourner vers Dieu, jour et nuit, et dire au Seigneur, aie pitié, regarde ton enfant et aie pitié de lui, soutiens-le. Et suis ses larmes, parce qu'il n'y a que toi, il n'a que toi comme soutien. Amen, peuple de Dieu. Même lorsqu'il trébuche, parce que les soucis de ce siècle l'amènent à trébucher, Seigneur, sois toujours pour lui un bouclier et une lumière. Sois toujours pour lui cette protection, ces deux houlettes, comme cela a été dit, l'union et la grâce. Et nous savons que la grâce nous est venue par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, c'est cette disposition en réalité. Ce n'est pas déjà cet acquis éternel, mais c'est cette disposition qui est mise là gratuitement pour nous, ce rachat gratuit. Mais en réalité, nous devons aller vers l'union pour bénéficier de la grâce. Or, qui a amené l'union, c'est cette église. La vache et l'ours auront un même pâturage. Jésus-Christ de Nazareth a apporté la grâce. Le prophète Paul Dominique vous amène l'union entre les quatre êtres vivants. Amen, peuple de Dieu. Ça va? C'était une petite transition, une petite introduction pour vous amener. On a essayé de résumer la plupart des cantiques de la prière du peuple de Dieu.
pour vous donner un peu la substance du message, pour vous amener à ne pas avoir peur de ce que Satan réclame les uns et les autres. Mais nous avons l'assurance que malgré la réclamation de Satan, ce Dieu-là ne nous abandonnera pas. Amen. Pour ce qui est du contexte, nous sommes là dans le reniement de Pierre. Jésus était en train déjà de dire à Pierre, Pierre, attention, ta manière de marcher là, je vois que tu vas tomber. Et même Satan, qui lui aussi est un esprit, parce que nous sommes là dans le domaine spirituel d'abord, a vu que ta marche n'est pas bonne. Il vous a réclamé, mais j'ai spécialement prié pour toi, afin que ta foi ne chancelle point. Et de sorte qu'une fois, tu seras revenu, une fois, tu seras debout, convaincu de ce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi, à ton tour, tu vas enseigner les autres. Parce que c'est à toi que j'ai dit, Pierre, désormais je fais de toi non plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. C'est sur la foi qui est en toi, parce que tu as reconnu la vérité de Dieu, que je bâtirai mon église. Alors au nom de toutes ces choses-là, Jésus disait déjà, attention, le diable te réclame. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour justement démontrer que le diable avait réclamé Simon, Pierre. Et qu'effectivement, il s'agit bien là du comportement, de la spiritualité, de la marche d'un enfant de Dieu. Ce jour-là, nous sommes avant son arrestation. Sentant venir le complot contre lui, son arrestation, Jésus-Christ de Nazareth, le maître, prit 3 disciples, les 2 frères, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, et Pierre, les amena à Gethsémane. Là-bas, il s'éloigna d'eux. Il alla une fois. Il vit l'atrocité du combat face au diable, parce qu'il suit à grosses gouttes, il se tapa le visage contre terre, au point de dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais sachant qu'il était aussi venu pour cette passion, il dit non pas que cela se fasse selon ma volonté, mais que cela se fasse selon ta volonté. Et après avoir fait plusieurs tours, il revint et il trouva Pierre et les autres endormis. Alors qu'il leur avait dit, veillez avec moi. Certains n'ont pas compris le message, ils se sont endormis. Il dit, Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure, pas 2, pas 3, 1 heure. Il faut veiller et même prier afin de ne point tomber dans la tentation. C'est donc la veille spirituelle. Veiller sur son comportement, sur sa marche, qui nous permet d'éviter les traquenards du diable, les pièges du diable. Il dit à Pierre, 1 heure seulement. Mais en réalité, pourquoi 1 heure? Parce qu'il ne s'agit pas là d'un chiffre banal. Pour celui-ci, il a une symbolique et une contenance spirituelle. Parce qu'il s'agissait justement de l'affrontement entre le diable et le Christ. Jésus s'était déjà projeté. Il avait vu la gravité du combat et il estimait que si ses disciples ne veillaient pas, ce qui allait arriver demain après son départ, il n'allait pas tenir. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Or, nous savons que
1 heure nous renvoie à combien de minutes? 60 minutes nous renvoie à quoi? À combien de secondes? Et 60 secondes nous renvoie à combien de tierces? Si nous enlevons le zéro, nous trouvons quoi? 660. Dieu parle par des signes, des symboles et des codes. Nous sommes là dans le combat. Et donc, Jésus disait déjà, Pierre et les autres, attention, le combat que vous aurez à avoir à faire après mon départ, il n'est pas facile. Pour avoir la victoire, il faut être un homme revêtu d'esprit. Il faut veiller sur votre marche afin de ne point tomber dans la tentation. Et justement, Pierre tomba dans la tentation. Au moment de l'arrestation de Jésus, qu'est-ce qu'il fit? Il prit son épée et coupa l'oreille du soldat. Au maître de dire, mais tu n'as pas compris. Il prit l'oreille et il remit à la place. Si un maître corrige ce que son élève a fait, ça veut donc dire qu'il dit à l'élève qui n'a pas compris. Ce n'est pas de la force charnelle dont il est question ici, mais c'est de la veille spirituelle. Mieux, à la résurrection, lorsque ces femmes sont allées pour voir le tombeau, et que Jésus est apparu à ces femmes, qu'est-ce qu'il dit? Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Alors, après avoir longtemps attendu le maître, Pierre se découragea. Nous sommes là au bord de la mer de Tibériade. Il s'est découragé et il dit aux autres, je repars pêcher, en oubliant que Jésus avait dit qu'il n'est plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes. Pierre abandonne la mission spirituelle, il repart vers le charnel. Je vais vous épargner certains détails, aller à l'essentiel. Lorsque finalement il descend de la barque, après avoir jeté le filet du côté droit et après avoir eu du poisson, dans sa conversation avec le Christ, Jésus va dire, mais Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, paie mes brebis. Or, les brebis et le pâturage c'est l'église, les brebis c'est les fidèles. Garde mon église, mon enseignement. Pierre, aimes-tu ces choses charnelles-là mieux que la spiritualité? Oui. Alors regarde l'église, Pierre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi te détournes-tu de l'essentiel? Pourquoi penses-tu qu'un homme est d'abord charnel alors qu'il est davantage spirituel et que c'est le spirituel qui a une conséquence sur le charnel? Amen, peuple de Dieu. Au nom de tout ça, Pierre, Satan te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille pas. Et que une fois revenu, tu puisses également affermir les uns et les autres. L'une des missions du consolateur, elle se trouve dans un de ces 4 chants, Ésaïe 42. Il ne brisera point le rose cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Comme Jésus dit ramasser les gens au bord de la route, cette église et le prophète Condé nous a aussi ramassés parce que nous marchons dans le monde, notre foi avait faibli. Le réseau c'est l'homme. Nous marchions dans le monde rempli de problèmes. Tu dors et c'est ce qu'il y a pour le bien moment sur les réseaux sociaux. Évitez de donner les téléphones des enfants à vos enfants. Parce qu'il n'y a là-bas que de la vomissure et de la salissure. Tu dors, ton homme est là, mais c'est un autre homme mystiquement qui vient t'avoir comme femme. Nous avons marché, nous marchons dans cette situation-là. Nous sommes des réseaux cassés. Et cette parole est venue nous affermir. C'est pourquoi le diable savait déjà que Jésus-Christ avait choisi Pierre pour la succession. Et donc, spirituellement, il voulait déjà freiner la marche de Pierre.
C'est ainsi qu'il vous souviendra. Il a pensé que pour avoir été l'objet de quelques erreurs, pas minimes, Moïse a tué un homme, et il a commis plusieurs autres erreurs. Dieu avait abandonné Moïse après son décès, alors que Dieu avait pris soin lui-même d'enterrer Moïse. Le diable vint discuter son corps pour dire celui-là est un pécheur, donne-le-moi. Dieu est obligé de mettre Moïse sur la balance. Il dit ici, il y a plus de mal que de bien, il sera à toi. Mais s'il y a plus de bien que de mal, il sera à moi. Le diable avait oublié que lorsque Dieu vous a choisi, il ne regarde plus le passé. Il commence à marcher avec vous dès le présent. Vous comprendrez pourquoi ceux qui vous cherchent vont toujours vous chercher dans votre passé. Ils ne vous chercheront jamais dans votre présent. Parce que dans ce présent, vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Et le diable avait compris que s'il laissait Pierre, l'église n'allait pas arriver. C'est pourquoi lui, maintenant, Pierre, lorsqu'il s'est saisi du message, il nous a fait une recommandation. Il nous a fait une recommandation. Mais avant que d'arriver à cette recommandation, il est dit quelque part, je crois que c'est dans Éphésiens, et c'est ça le vrai médicament, que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que si vous voulez avoir quelque chose de la part d'un serviteur avec une telle animation, comment est-ce qu'il peut ne pas vous donner cette chose? Avec un tel sourire jovial rempli de contenance spirituelle du prophète, qui va céder? Mais regardez comment vous avez pensé. Pendant ce moment, vous avez oublié tous les problèmes de ce siècle. Parce que vous étiez remplis de la présence de Dieu qui siège au milieu de ses louanges. Et Paul va nous recommander. Va nous recommander dans notre attitude quotidienne d'être toujours, de chanter des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels célébrant l'honneur et la gloire de Dieu. C'est pourquoi même là où vous êtes là, le jour que vous avez un problème, commencez d'abord par avoir cette attitude-là qui chante les cantiques. Parce que la fois plus le cantique vous donne la guérison. Vous n'avez pas compris pourquoi David avait fait des cantiques son chevet de lit. Ce jeune enfant qui passait le temps à paître le troupeau de son père. Un jour, il se trouva face à une difficulté énorme. Dans le palais là où il était, des animaux féroces commençaient à rugir. Et ses têtes dociles prenaient peur. Emporté par une inspiration divine, il commença à chanter. Et quand il chanta, il s'est rendu compte que les animaux féroces s'abaissaient dans leur âme à vouloir faire du mal. Et les animaux dociles prenaient courage. Et il comprit donc que le cantique guérit. Et souvenez-vous de Saül. Et Pierre, pour revenir sur lui, nous dit que associé à votre foi, si réellement vous ne voulez pas que le diable vous crible comme le froment, associé à votre foi la vertu. La vertu est une disposition mentale et comportementale positive. Ayez un bon comportement, la vertu. À ce bon comportement, associez la science, c'est-à-dire la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui vous donne le discernement. À cette connaissance, associez la tempérance. Soyez clément, tolérant. Quand quelqu'un commence à dire 1, 2 témoignages, vous criez. Manque de tolérance.
Lorsque vous venez ici, parce qu'un serviteur a haussé le temps, vous vous donnez aussi le droit de hausser 2 fois le temps. Mais Satan vous réclame. Comment pensez-vous que vous quittez de chez vous pour venir chercher quelque chose de spirituel ici, et c'est vous qui allez hausser le temps? Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Ban Banyam. Nous allons venir étayer les propos de notre prédicateur. Et cela, nous allons regarder la seconde épître de Pierre, à son chapitre 1er, les versets 5 et 6. Amen. Que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Amen. Nous allons relire pour une meilleure compréhension. Seconde épître de Pierre, à son chapitre 1er, les versets 5 et 6. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Amen. Amen, peuple de Dieu. Vous avez donc compris ce qu'il faut faire pour ne pas être invité à la table du diable. Ce qu'il faut faire pour être invité à la table de Dieu, c'est d'avoir la foi. La foi, ce n'est pas une simple doctrine. Ce n'est pas une simple croyance. La foi est un processus qui vous amène à vous transformer, à vous développer spirituellement, et ce développement spirituel produit des fruits de bonne odeur, agréables à l'Éternel. C'est pourquoi, pour revenir sur le texte qui vient d'être dit, il faut joindre à cette foi la vertu. Quelqu'un qui ne se comporte pas bien, sa foi est morte. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu vas aller droit devant un grumé pour dire j'ai la foi, Dieu va me sauver. Dieu va te tuer. En ce sens, il te laissera mourir. Parce que si tu avais la connaissance, tu allais comprendre qu'on ne met pas Dieu à l'épreuve. Si le diable trace une ligne, il dit Moteil, comme tu dis que tu es Moteil de l'église, la parole de Dieu, saute la ligne là. Dieu me dit non, contourne la ligne. Non pas que tu ne sois pas capable de la sauter, mais ne va pas dans le jeu du diable en exposant ton Dieu. Si tu es fils de Dieu, fais que ces pains deviennent, fais que ces pierres deviennent de pain. Le diable ignorait-il que Jésus était fils de Dieu? Alors ça devient, puisque tu dis que tu es fils de Dieu, que tu as toute la force, fais-le. Alors il a invité Dieu, Jésus a fait le contraire de ce que le Père l'avait recommandé. C'est le symbole de ça. Si vous n'avez pas la connaissance, vous irez par orgueil faire ce qu'il ne vous est pas permis de faire. Et si vous n'avez pas la patience, vous passerez le temps, vous lamenter en disant pourquoi les autres, pas moi. Pourquoi pas toi? Parce que ton temps n'est pas arrivé. C'est pas toi qui gères le temps et les circonstances. Il faut attendre. Et il faut être patient et tempérant. Avoir cette capacité qui comprend les autres. Si tu estimes que tu es fort, alors comprends les faibles. Et il faut avoir la piété. Il faut avoir la piété. Il faut avoir l'amitié fraternelle. Vous devez être des amis fraternellement. Parce que Jésus a dit à ses disciples, ses apôtres, vous n'êtes plus cela, vous êtes désormais devenus mes amis.
des âmes instruites dans la spiritualité. Et vous devez donc être ces âmes instruites dans la spiritualité. Être fraternellement des amis. Et enfin, dans certaines versions, on va dire la charité, dans d'autres l'amour. Avoir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voici les 7 marches qui conduiront le chrétien vers ce qu'il désire, qui amèneront le chrétien à ne pas tomber dans la tentation. Comme ce jour-là, ce fut le cas pour Pierre à la mer de Tibériade. Chers frères et sœurs, vous savez, les choses sont parfois simples. Soit nous n'enseignons pas suffisamment bien, soit nous enseignons, mais vous êtes venus divertir, vous n'avez pas suivi l'enseignement, soit vous avez endurci votre cœur, soit vous venez à l'église pour un objectif précis. Vous dites, je suis venu pour monter une, pas pour monter une déléguée. C'est une erreur. Vous m'excuserez, je ne le dis pas pour montrer du doigt à qui que ce soit, mais je le dis pour enseigner. J'ai reçu 2 sœurs qui m'ont posé 2 préoccupations intéressantes. Elles ont posé ces préoccupations à la bonne personne, puisque c'était un OTI, et je leur ai enseigné. Mathé, moi ce n'est pas là. Non. Il reçoit à Père Nouvelle. Pour un devis d'église, cette terre a besoin que celui qui représente l'homme de Dieu foule d'abord ses pieds. Ah d'accord. Mais j'ai un rendez-vous avec lui. Je dis, tu as un rendez-vous avec lui? Oui. Là où tu vois les gens là, c'est le même esprit. Ton rendez-vous, c'est avec eux. Il me dira la même chose que lui? Oui. Va chez tel serviteur, tel mot ça pour lui. Mais j'ai suivi la sœur là. Il m'a semblé qu'elle est sortie de là satisfaite. Mais peut-être qu'elle était une nouvelle. Peut-être qu'au moment où on enseignait ça, elle n'était pas concentrée. Lui-même, le responsable, le dit ici multiples fois. Que c'est le même esprit. Une autre qui me dira, mais Matthieu, pourquoi vous dites Amen, on doit dire Amen, si je ne m'abuse, alors que dans la Bible, on parle d'Alléluia. Ben, j'ai une question pertinente. Tu as intégralement raison. Et elle termine en disant qu'il dit que la paix soit sur vous. Ça c'est bien. Alors, quand tu lis la Bible, tu vois, tu connais les anges? Oui. Tu connais les hommes? Oui. Quand nous là, nous acceptons que Jésus-Christ est la vérité et la vie et le chemin, nous confessons ces paroles, nous devons dire Amen. Quand les anges acclament Dieu là-bas, ils sont dans Alléluia. Pourquoi la paix? Tu as vu que dans la Bible, Jésus a dit, je vous laisse la paix, non? Oui. Il a laissé la paix à qui? À tout le monde. Mais ensuite, il a dit quoi aux disciples? Je vous donne la paix. Alors, Jésus a laissé dans le monde une disposition. Comme c'est dit dans les Épîtres, il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Et il a dit, voici le chemin. Il a laissé donc une disposition qui s'appelle la paix. Mais il a dit à ses serviteurs, c'est à vous que je donne cette paix. C'est la raison pour laquelle, lorsque les serviteurs viennent chez vous, qu'ils foulent leurs pieds, le diable recule. Lorsque vous venez chez un serviteur, lorsqu'il finit de lever la main, il prie, vous sortez de là, vous êtes en paix. Voici donc la différence de toutes choses. Elle dit, ah, amen, moté, j'ai compris. Mais combien de personnes parmi nous ont cette modestie de commencer par l'infirmière là-bas avant d'aller chez le docteur? Vous sautez les étapes de votre enseignement. Et comment voulez-vous que le diable ne vous rattrape pas en chemin? Comment voulez-vous que ce que vous cherchez, vous ne ratiez pas ça? Si déjà vous-même, vous avez pris la peine de sauter les étapes. Alors que jour et nuit ici, nous vous disons, il n'y a pas d'homme de Dieu ici. Quand vous allez vous lever là, vous allez dire les hommes de Dieu. Vous voyez?
vous-même, vous êtes l'objet de votre échec. Faisons attention, le diable vous réclame, mais les serviteurs et le prophète Condé prient pour vous afin que vous ayez la vie éternelle.